de la loi organique qui régit la CENI. Quelle que soit la réforme qui sera mise en œuvre, il faut que la désignation de tous les membres de la CENI soit confiée à la société civile. Ici, on vise la dépolitisation de la CENI. Il faut qu'il y ait l'organisation d'un concours entre candidats membres du bureau de la CENI, notamment au niveau de la présidence de la CENI. Troisièmement, il faudra qu'après la désignation des membres de la CENI, qu'on organise un contentieux de candidature. Il faut qu'on permette aux perdants de faire les recours. On a aussi parlé de la représentativité de jeunes, mais de jeunes de bonne moralité. En ce qui concerne la loi électorale, voici les standards que nous préconisons. En premier lieu, il faut que la constitution du fichier électoral pour les élections de 2023 se fasse sur base de l'enrôlement et non du recensement. Il faut que le montant de la caution électorale soit diminué. Il faut supprimer le seuil électoral. Il faut déterminer la durée de l'inéligibilité en termes de législature. Il faut préciser que les candidatures multiples pour un même scrutin doivent être prohibées. Ça va aussi de la suppléance des membres des familles. Il faut que la suppléance puisse être verrouillée pour éviter que les membres d'une même famille puissent pratiquement se trouver au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des assemblées provinciales, notamment avec les modes de suppléance aujourd'hui qui ne permet pas de garantir cela. Il faut que l'établissement des listes électorales ou de listes de candidatures de partis politiques tienne compte de la représentativité de jeunes et des femmes. Il faut renforcer les rôles des cours et tribunaux dans le traitement des contentieux. C'est l'obligation de l'affichage des résultats devant chaque bureau, devant chaque centre de compilation, au lendemain soit du vote pour ce qui est du bureau de vote et au lendemain de la compilation pour ce qui est des centres de compilation. La publication des résultats des bureaux par bureau de vote sur les sites de la CENI et l'élargissement de peines ou le renforcement de peines pour corruption et détournement au niveau des membres de la CENI. Et enfin, nous devons rester dans notre mode de scrutin qui est la proportionnelle, qui permet à ce que la possibilité soit donnée à tout celui qui va obtenir plus de voix dans une circonscription
par rapport à d'autres d'obtenir un siège ou d'être élu. Alors, ce que je viens de vous dire de manière résumée, ce sont les grandes lignes des standards qui sont retenus par les participants à la suite de notre édition spéciale. Je vais laisser la parole à Maître Jean-Claude notre aîné pour vous expliquer l'esprit et l'objectif qui est poursuivi dans ces standards, dans la mise en œuvre de ces standards. Et ici, nous visons toutes les réformes, quels que soient leurs lieux de provenance, du pouvoir, de la société civile, de l'opposition. Ces standards ici doivent être respectés pour consolider notre démocratie. Voilà pourquoi je laisse la parole à notre aîné, Jean-Claude, pour vous expliquer l'esprit de ces standards. Choisis par les citoyens. Ça, c'est vraiment très important. C'est autour, en fait, de ces grandes lignes que tous les standards qu'il a donnés convergent. Pourquoi c'est important? Parce que si nous avons les institutions auxquelles les citoyens participent, les institutions qui sont animées par des personnes choisies réellement par la population, nous n'aurons pas tous les problèmes que nous avons connus antérieurement. Ça veut dire des élections qui coûtent cher financièrement, mais aussi et surtout en vie humaine. Voyez-vous, nous avons besoin, en respectant ces standards, d'avoir des élections où les Congolais ne meurent plus pour les élections. Or, nos élections coûtent très cher parce qu'en 2006, il y a eu des cas de mort. En 2011, il y a eu des cas de mort. En 2018, il y a eu des cas de mort. Et si nous voulons qu'en 2023, ces cas ne soient pas au rendez-vous, il faut suivre ces standards. Mais aussi, ces standards permettent quelque chose de spirituel. De spirituel, c'est quoi? C'est tisser une relation invisible entre les dirigeants et les citoyens. Et ce sont ces standards qui vont permettre à ce que cette relation qui permet aux dirigeants de travailler et d'être reconnus comme dirigeants du pays, à pouvoir en fait rencontrer les préoccupations des citoyens. Je crois que nous avons ici, nous les organisations de la société civile et des mouvements citoyens, et vous aussi, les journalistes, l'occasion de travailler pour que ces standards soient connus, pour que ces standards soient exigés de la part de l'Assemblée nationale qui va pouvoir travailler principalement sur la révision de la loi organique de la CENI, mais aussi de la loi électorale. Je pense que c'est dans l'intérêt de nous tous d'avoir en 2023 des dirigeants élus réellement par le peuple. Voilà. Merci. Moi, je n'ai plus rien à dire après Maître. Bon, merci quelque chose. Je peux seulement dire que les élections, c'est tellement important pour le développement et il est nécessaire que nous ayons de bonnes élections. Maître l'a dit, dans les élections qu'on a eues dans le passé, on connaît comment est-ce que ça s'est passé, comment ça y a se terminé. Donc nous aimerions que dans les élections à venir, que nous ayons non seulement de bonnes élections transparentes et démocratiques, mais des élections qui vont nous apporter finalement la paix et le développement et surtout la sécurité pour ceux qui vivent dans la partie est, dans l'est de la République. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Donc tout a été dit par Maître et vous-même, Martin. Merci. Nous qu'on est en train de faire avec vous, c'est pour la vulgarisation de ces standards. Et je me dis que nous sommes dans cette salle, presque une dizaine, mais avec le travail que vous allez faire, c'est beaucoup de Congolais qui vont devoir, n'est-ce pas, apprendre qu'il y a des standards pour que nous puissions avoir des élections qui favorisent la paix et le développement du pays. En même temps, les mêmes standards que Martin Milolo vient de vous communiquer seront transmis à l'Assemblée nationale parce qu'il y aura la commission
qui va pouvoir examiner les différentes propositions de loi qui ont été faites par les députés. Vous connaissez qu'il y a la loi de Tundula, la proposition de loi de Tundula. Vous connaissez qu'il y a la proposition du G13. Vous connaissez aussi qu'il y a la proposition de l'AMUCA. Donc, en ce qui concerne une de ces propositions, la loi organique, d'autres c'est la loi électorale. Donc nous allons nous mettre dans la même direction aussi. Hier, nous avons discuté avec d'autres partenaires de la mise en place d'un groupe, d'une petite commission de plaidoyer qui va être conduite par les bishops Djamba. Nous pensons que nous allons aussi leur transmettre ces standards pour qu'ils s'en tiennent compte dans les différents contacts qu'ils vont avoir avec la commission au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je crois que le travail important, c'est celui que vous allez faire. Pourquoi je dis que c'est un travail important? Parce que les élections, c'est d'abord une question des citoyens. C'est pas, avant que ça ne soit une question politique, c'est d'abord une question qui concerne les citoyens. Parce que l'acteur principal des élections, c'est le citoyen congolais. Et il ne faut pas oublier que notre constitution considère le peuple congolais comme étant les souverains primaires, c'est-à-dire c'est lui qui a le pouvoir et qui le donne à qui il veut. Ce n'est pas d'abord une question politique, c'est d'abord une question des citoyens. Donc il faut que les citoyens soient sensibilisés par rapport à ça. Et le travail que vous allez faire va permettre à ce que même ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici puissent entendre qu'il y a des standards et qu'ils puissent s'y intéresser. Voyez-vous? Donc il faut vraiment que nous puissions nous mettre en tête qu'avant que ça ne soit le problème de l'Assemblée nationale, c'est d'abord un problème des citoyens. Et il faut que les citoyens soient au courant de ces standards. Et entre nous, les organisations et les citoyens, il y a un intermédiaire important, ce sont les médias. Oui, oui. Ok. La question a été abordée. Martin vous a dit qu'en ce qui concerne les élections, nous avons opté pour l'enrôlement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre standard dont il a parlé, c'est de la régularité des élections. Ça veut dire qu'il faut éviter tout ce qui peut être glissement. Si nous évitons les glissements, ça veut dire que par rapport au régime Kabila, nous aurons avancé. Et il faut que la nation avance. D'accord. Mais nous savons aussi que les recensements, l'identification, ce n'est pas uniquement une question politique, mais c'est aussi une question économique, c'est une question sociale. Comment voulez-vous que le gouvernement fasse un programme qui tienne compte de tous les Congolais si on ne connaît pas le nombre d'habitants de la République démocratique du Congo? Comment voulez-vous qu'on améliore nos services sociaux si on ne connaît pas les nombres? Le nombre permet aussi de planifier et de résoudre les problèmes économiques et sociaux des Congolais. Parce que souvent, quand on débat la question du recensement et d'identification, on a l'impression que les gens ne voient que des élections. Non, ces données vont servir aussi à beaucoup d'autres besoins de la nation et nous devons considérer ça comme ça. Et si nous l'envisageons sur cette option-là, la conséquence c'est que nous pouvons commencer cette identification aujourd'hui, quel que soit le temps que ça prendra. Parce que nous nous disons, nous pouvons le commencer aujourd'hui, organiser les élections. Si M. Félix est reconduit aux élections, il continue pour achever ce processus. S'il n'est pas conduit, un autre président qui viendra avec son gouvernement vont continuer. Ne lions pas le recensement et l'identification aux élections. Ça, c'est vraiment faire une mauvaise route. C'est pour ça que nous disons, si c'est faisable de faire l'enrôlement, on fait l'enrôlement, on établit les fichiers électoraux et nous passons aux élections. Mais le recensement et l'identification se poursuivent. Nous avons dit aussi
que nous voulons que ce processus soit transparent. Ça veut dire que le fichier doit être mis à la disposition des gens. Il ne faut pas faire comme Nanga, les fichiers étaient devenus comme un fétiche. Non, ça doit être mis à la disposition des citoyens pour que chaque citoyen qui a besoin de vérifier si son nom est sur les fichiers, il le fait sans avoir la possibilité de modifier les fichiers. Une question en français. S'il s'avère que ce recensement prenne plus de temps que prévu, c'est-à-dire qu'il aille au-delà du mandat du président actuellement, et s'il s'avère que le président est élu, que ça aille encore au-delà de son mandat, est-ce que ces recensements, si ça arrive que ça soit un atout pour que le président reste au pouvoir, est-ce que ça pose problème de votre côté? Je ne pense pas que le recensement peut prendre 7 ans, si on est sérieux. Si on est sérieux, le recensement ne peut pas prendre 7 ans. Et c'est pour ça que nous disons que la mobilisation des citoyens est très importante. Il ne faut pas qu'on utilise le recensement ou l'identification comme un alibi pour glisser. Non. C'est pour ça que nous disons, c'est un besoin, le recensement, c'est un besoin qui n'est pas lié au régime de Félix. Voyez-vous, quand on va voir le nombre d'habitants de la République démocratique du Congo, on a un fichier qui est basé sur le recensement. On sait le travailler chaque année, enlever ceux qui meurent, ainsi de suite, comme tout État sérieux. Comme tout État sérieux, parce que ici, tout c'est des élections. Et je le disais dans une autre interview tout à l'heure, que nous avons un sérieux problème parce que tout le monde veut devenir politicien. Et c'est pour ça que vous voyez que la question des élections donne des maux de tête à tout le monde. Mais si un journaliste peut trouver mieux là où il travaille, il est bien payé, il peut payer sa maison, il peut avoir son transport, vivre décemment, qui aura encore besoin d'aller en politique? Si un enseignant peut donner cours normalement, qui va aller encore en politique? Parce qu'aujourd'hui, tous les journalistes veulent être populaires pour à la fin devenir députés. Mais qui va faire les bons journalistes? Voyez-vous, c'est ça notre lutte. Donc ne lions pas l'identification avec les élections. Non, on a besoin de ça pour beaucoup d'autres choses. Parce que si on ne sait pas, par exemple à Kinshasa, combien nous avons des populations ici. Mais les bus qu'on achète, on les achète en fonction de quoi? On les achète en fonction de quoi? Est-ce que ces bus peuvent satisfaire les besoins des Quinois? Les gens disent non, mais il en faut combien? Mais il faut une base de calcul. Et ça n'a rien à faire avec les élections. Si on veut produire, par exemple, des tonnes de maïs, il faut qu'on connaisse le nombre de populations pour nourrir Kinshasa. Ça n'a rien à faire avec les élections. Donc, voyez-vous, il y a autant de choses qu'il faut améliorer, pas nécessairement. Moi, je suis toujours un peu allergique quand les gens voient les recensements, identification, directement c'est élection. Non. Donc, on doit élargir. Ndeko, pour la question, je crois Maître et Palmer vont aussi compléter. Tolobi boye na lingala. Awa toye kotia na etandoike polele mai oyo esengeli mbongwana ya makambo etali mibeko ya makonomi etosa mbongwana oyo bazobenga réforme électorale esengeli etosa ba standard makambo oyo ezali obligatoire oyo réforme nyonso il faut respecter. Tolobi na makambo wana eloko ya liboso esengeli balongola makambo etali sei électoral. Eloko ya mibale esengeli élection ezala lié te na makambo ya recensement pona koboya makambo ya glissement. Eloko ya misatu tosengi transparence. Eloko ya mine tosengi mode ya élection ezala proportionnel. Makambo ya sei ndenge tomonaki yango ezala lisusu te. Tosengi lisusu
kolongola makambo ya ba suppléant membre ya famille ya bato. Papa aza candidat, suppléant na ye ya liboso, mwasi na ye suppléant et mibale mwana na ye ya liboso. Toboyi makambo wana. Toboyi pe makambo ya kozala candidat na élection moko na ba niveau ebele. Mutu moko candidat président de la République, yé moko candidat sénateur, yé moko candidat député national, yé moko candidat député provincial, yé moko candidat gouverneur. Et sengeli pour na élection moko mutu azala candidat na niveau moko. Et puis to sengi pe ba élection ya ba gouverneur na ba sénateur ezala rendu au niveau ya scrutin universel ba pona bango et pas ya population pour tout monde corruption et les cas qui na élection il y a 2018. Alors en bref ezande ba standard wana oyo sengeli par réforme nyonso oyo ekosalema et tout ça yango wana toye ko tia yango public ko publier yango pour que bino ba média biso ba organisation ya société civile na ba mouvement citoyen to vulgariser yango ndenge maître Jean-Claude Aoutaki koloba yango tokotinda yango na assemblée nationale na sénat na ba organisation mosusu tokopublier yango de sorte que ba citoyen bayeba que il faut soutenir standard oyo pour eto sama pona maponami ezala bien objectif au tozo landela ezali nde que légitimité ya bakonzi ya mboka ezala renforcer moto yo ba population ekopona ezala yende bakopublier et puis et longola biso na makambo ya crise oyo tozomona lelo insécurité na crise politique au alors nao etikali akanisi ndeko Palmer pe akoki kopakisa mwa moke voilà toyei awa ndenge ndeko Martin lobi mpona kolobela maponami ndenge toyebi ke maponami ezali makambo moko oyo ezali vraiment na importance mingi to ezali vraiment na motuya mingi mpona biso bakongolais yango toyei awa kopesa makanisi na biso na oyo etali maponami parce que toyebi ke maponami manso na koleka na mboka na biso na suka na yango ezalaka na moko ndongo wana bato bakundaka bato bazokaka mingi mpe batikaka bomoi na bango yango mpona koboya ke lobi tozala maponami ena ya bato bakodongwana bakobendana bato bakosala mamini yango ifo bato bakangisa bapesa makanisi na bango mpo te lobi maponami ezala malamu yango wana ndenge ndeko Martin alobi mpona kobandela mai oyo alobi te alobi mai matali seuil oyo seuil ezali lokola bato mpo moto abima moponami na bino il faut que parti politique ya ye azwa bavoi partout lokati ekolo ekolo ekongo me komona moto wana koza ayebani obekaka na basankusu oyo ayebani obekaka na ilebo mais sikoyo ye kono na ilebo bato balingi abima obe député aza moto ya ilebo me babi te moyo obima député ata bavote na ilebo ye te parce que parti ya bino bozwi bavoi na esika mosusu te okati ekolo kongo okomonake moto wana akoki kozwa 20 000 voix na ye mais moto mosusu azalaki 5 000 ede moke mais oyo amoke wana abimi député yango tosengi ke balongola makambo wana ya seuil epi mayema tali mbongo oyo obengi kosu na lopoto bakitisa yango okomona moto mosusu azali na makanisi malamu ya kosunga communauté na ye place ya kovanda mais mbongo wana azali nango te omona intérêt azali elengi azali ndeko mwasi to nini ana mbongo ebele te ya kopesa mpona ntango mosusu bazalaki bapona ye akende ensemble yango tosengi mpe bango bakitisa mai wana yango toli mpe tosengi mpe bake tokende na enrôlement etokende na recensement mponi tokende na recensement parce que komona mbongo ebele ekobima mpona baenrôlement ya baélecteur koyebake banani baza prêt ya kovote banani bakokisi mbula ya kovote enrôlement ezwaka mbongo ebele yango il faut pas kobosana ke élection il faut mpe tokanisa développement yango soki mpe tozwi mbala moko basali recensement bakozala na fichier ekosenga soki te kobebisaka bambongo ebele mpona makambo ebele mpe fichier ekozala déjà mais tobi ke recensement wana epekisa maponami te toteleme te tozonga nsima ekoma te ke tokomi ntango ya maponami bakomi koloba te tokende na recensement mais recensement elingi koloba te ke kopekisa maponami fo esalema na lolenge nango na ere ntango maponami kokoma excuse ezala te tokende obe na maponami
Dans beaucoup de penza et donc tolobi awa toyeki eza kolobela makambo ya makonomi kopesa makanisi na biso na baoyo bakokende nango na parlement na bandeko basusu topesa ya biso mpe bakanisi bilenge mpo te lobi tozala na makonomi ya malamu makonomi oyo moto avotaki ndeko songolo nde abimi eza te keno ofotaki songolo yo obaki songolo abima ozalaki ebele me mpaka na abimi ye azalaki baponaki na bato moke yango toyei awa kopesa makanisi na biso po te lobi ekolo ya biso ezala na bato oyo bakokamba mboka oyo population alingi bango bapesi bango mpe confiance balingi epuis mboka ya biso ekotombwama tokoloka na bitape mosusu. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Estache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kunte, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.